Votre corps est en pleine détox. Il faut savoir que les menstruations est une phase de détoxification naturelle de votre corps, car vous évacuez, comme je l'ai dit, l'endomètre, les toxines que vous avez accumulées durant une grosse vingtaine de jours, voire plus, et vos hormones sont en totale chute libre. Bref, c'est exactement comme lorsque vous avez les nerfs qui lâchent finalement. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Hygiène de vie. Le podcast qui vous aide à retrouver une vie plus équilibrée, mais surtout à vous aider à passer à l'action et à reprendre votre vitalité en main. Je suis Alexandra, naturopathe et coach en hygiène de vie, et chaque semaine avec ce podcast, je vous donne des outils simples, réalistes et accessibles, des conseils et astuces autour de l'alimentation saine et bienveillante et du bien-être physique et mental. Et surtout, je vous donne l'énergie pour booster votre vitalité et reprendre votre santé en main. Si le podcast vous plaît, abonnez-vous sur la plateforme d'écoute de votre choix. Et pour me soutenir totalement gratuitement et le faire rayonner autour de vous, n'hésitez pas à le partager. Mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Belle écoute! Bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode en solo, rien que vous et moi. Pour l'épisode du jour, j'aimerais aborder un sujet qui me tient très à cœur et qui me passionne un peu plus chaque jour. Je parle de la nature cyclique de la femme et du lien entre le cycle menstruel et la nature. On le sait toutes, la lune influence les marées, le sommeil, mais aussi le rythme des femmes, leur menstruation, leur état d'esprit, leurs énergies. Il est grand temps de se reconnecter à cette puissance cyclique qui nous constitue et d'en comprendre leurs mécanismes. Finalement, lorsque l'on commence à s'intéresser au cycle féminin sous le prisme d'une évolution cyclique, on se rend vite compte, et notamment je ne peux que vous recommander le livre Lune rouge de Miranda Gray qui en parle très très bien, que la femme a toujours été intimement liée au cycle lunaire. Depuis que j'ai cette vision de mon cycle, même lorsqu'il était totalement absent, au ras des pâquerettes, j'arrive également à beaucoup plus accepter mon corps, ses fluctuations et mes émotions changeantes. En gros, ce que je suis en train de vous dire, c'est que le cycle menstruel est finalement un outil de connaissance et d'acceptation de soi. Incroyable, non ? Gratuit et complètement en nous. Et comme je l'ai dit, même lorsque j'étais privée de cycle pour diverses raisons que j'expliquerai certainement lors d'un prochain épisode, plutôt à la rentrée de septembre, je pense, eh bien c'est à ce moment précis que je me suis beaucoup intéressée et je pense, entre nous, que ça a été un facteur parmi d'autres qui a contribué au retour de mes hormones. Bref, ce n'est que l'introduction de cet épisode et je suis déjà en train de partir assez loin, ça promet, mais je vais tenter de rester la plus compréhensible et la plus claire possible. D'ailleurs, je vous rappelle que je peux vous accompagner sur le chemin de votre hygiène de vie, sur la connaissance de votre cycle, ou encore vous aider à surmonter vos troubles hormonaux au travers de mes accompagnements individuels qui se réalisent totalement à distance de n'importe où vous vous trouvez. Pour cela, vous pouvez réserver votre séance directement sur mon site internet hygienedevie.fr. Et si vous préférez entamer ou peut-être poursuivre votre cheminement de manière totalement autonome, j'ai également conçu un livre qui vous retrace tous mes conseils en termes d'alimentation, santé et végétale, d'astuces pour booster votre immunité et prendre soin de votre digestion, siège de notre pleine santé. Cet ouvrage est également disponible en version e-book et je vous mets toutes les informations dans les notes de cet épisode. Avant de rentrer dans le vif du sujet du jour, c'est l'instant dédicace. Je souhaiterais mettre à l'honneur Brigitte qui m'a laissé son commentaire sur LinkedIn au sujet de l'épisode numéro 59, les 3 puiseurs de notre énergie vitale. Bonjour Alexandra. Merci pour toutes ces informations ultra importantes qui nous permettent de mieux comprendre notre corps. J'ai beaucoup apprécié votre clarté, belle et douce journée.
Eh bien merci à vous Brigitte d'avoir pris le temps de me partager votre commentaire et votre avis. Je suis ravie que ma clarté transparaisse dans mes épisodes, ou en tout cas j'espère dans la plupart. J'ai pour objectif de vous partager à la fois des moments d'inspiration et des instants plus d'apprentissage avec une pédagogie accessible de manière à ce que vous puissiez, dès la fin de votre écoute, vous mettre à l'action si le cœur et le corps vous en dit. Et si vous souhaitez vous aussi m'aider dans le développement de mon activité et soutenir le podcast, il vous suffit de prendre quelques secondes pour me laisser votre note 5 étoiles et votre commentaire sur la plateforme de votre choix pour aider le podcast à être mieux référencé et aider encore plus de femmes. Si vous n'êtes pas de la team Apple, eh bien pas de problème, envoyez-moi votre message sur Instagram ou encore faites une copie d'écran de l'épisode et taguez-moi en story pour que je puisse vous remercier en retour. Allez, assez bavardé, je vous laisse avec ce nouvel épisode qui, je l'espère, vous plaira. Belle écoute! Avant de commencer, petit point sur les influences de la lune sur la femme. Comme les cycles lunaires, les cycles menstruels de la femme durent en moyenne 28 jours. Alors attention, je dis bien en moyenne, on considère qu'un cycle normal physiologique dure entre 28 à 35 jours. Ainsi, tout comme la planète, la femme est habitée par les différentes énergies lunaires. Il y a bien longtemps, les femmes étaient connectées à cette puissance lunaire et transmettaient leurs connaissances aux jeunes filles afin qu'elles apprennent dès le plus jeune âge à se relier à leur vraie nature. C'est une chose que malheureusement on a perdue depuis un bon bout de temps. Le fait de comprendre sa nature cyclique permettait d'exploiter au mieux ses énergies parfois créatrices, parfois protectrices ou encore parfois dévastatrices qui changent au fil du cycle. D'ailleurs, dans les anciennes tribus, le fait d'être une femme était vu comme un pouvoir et les menstruations étaient considérées comme sacrées. C'est assez drôle, entre guillemets, d'entendre ça lorsqu'à présent le sang est vu comme sale et dégoûtant. Il est grand temps aujourd'hui de vous reconnecter à cette part divine qui sommeille en vous. Qu'en dites-vous ? Les phases du cycle menstruel. Le cycle de la lune dure 28 jours, comme celui de la femme en moyenne, je le rappelle. Quelle que soit sa durée, un cycle menstruel normal se découpe en 4 phases, parfois sur 4 semaines, parfois pas, ça dépend d'énormément de facteurs tels que notre hygiène de vie physique et psychique. Dans tous les cas, chacune de ces phases peut être associée à une phase lunaire, à une saison et à des énergies spécifiques. Je vous propose donc de passer en revue les 4 phases de notre cycle en y associant justement les cycles lunaires, les saisons, les énergies qui nous habitent, ainsi que les rôles divins de la femme que l'on retrouve justement dans les anciennes tribus. Place à la première phase, à savoir la phase de préovulation ou qu'on appelle également la phase folliculaire. Le rôle divin de la femme associé à cette phase, c'est la Vierge. La phase lunaire, c'est la lune croissante. La saison, c'est le printemps. Et les énergies qui vont dominer vont être plus le dynamisme, la confiance et l'action. Alors comment ça se concrétise dans notre vie quotidienne ? Eh bien, la phase de la Vierge est caractérisée par un renouveau, un regain d'énergie physique et mentale. Le besoin de sommeil est un peu moins important et la fatigue est quasiment inexistante. Alors je parle bien dans un état de vitalité optimale. Nos émotions, elles, sont plus stables une fois la phase menstruelle passée et on ressent à présent une joie de vivre qui s'exprime à nouveau. À ce stade du cycle, on est plutôt à la recherche d'une vie sociale bien remplie, dynamique et largement affirmée. Ce regain d'énergie est aussi, comme je l'ai dit, mental et ce qui va engendrer un esprit d'analyse, plus d'organisation et une capacité à établir des priorités dans notre vie aussi bien personnelle que professionnelle et nos projets. C'est donc une période propice pour travailler
construire, agir, établir des projets et se fixer de nouveaux objectifs. C'est donc une période du cycle où nous sommes dans l'action et dans la prise de confiance, où en fait rien ne nous semble impossible. C'est le moment d'y aller et de foncer. Niveau énergie sexuelle, et bien là c'est plutôt l'amusement, la fantaisie, la séduction et la sensualité qui règnent, un peu comme un vent de fraîcheur. Les énergies sexuelles de la femme vierge renvoient à celles d'une jeune fille à ses premiers émois amoureux. Ensuite vient la seconde phase de notre cycle, à savoir la phase ovulatoire. Le rôle divin de la femme associé à cette phase, c'est celui de la mère. La phase lunaire, c'est la pleine lune. La saison, c'est l'été. Et les énergies qui vont dominer, eh bien ça va être l'amour désintéressé, l'amour des autres, le rayonnement et l'harmonie. Alors comment ça se concrétise dans notre vie quotidienne ? Après la précédente phase préovulatoire remplie d'énergie plus pour soi, eh bien cette nouvelle étape va nous amener à davantage d'amour envers les autres, avec un besoin d'aller plus vers l'extérieur. Ça se traduit par l'envie de voir d'autres personnes, d'organiser des sorties, de reprendre contact avec d'anciennes amies ou d'anciennes connaissances. Et durant cette période du cycle, on est également rempli d'énergie protectrice et empathique, de plus de tendresse, de gratitude envers soi et surtout envers la vie et ce qui nous entoure. Finalement, c'est un peu l'attitude d'une mère auprès de ses enfants. Mais aussi, comme un fruit bien mûr d'été, gorgé de soleil, pulpeux, pétillant et plein de saveurs sucrées et à la fois douces et acidulées, eh bien on ressent l'envie, voire le besoin ultime de donner de nous, notre personne, d'offrir davantage à l'autre. On est aussi rayonnante, aussi bien par notre peau ou nos cheveux qui, sous l'effet du pic d'œstrogène à ce moment précis du cycle, sont plus éclatants. Mais aussi dans notre attitude qui renvoie plus d'harmonie et d'équilibre, qui donne plus confiance en fait. C'est une phase durant laquelle se réalisent également les projets imaginés, mis en place dans la période précédente, celle de la préovulation. Alors côté énergie sexuelle, eh bien durant cette période, elle se fait bien plus forte et les rapports sexuels traduisent un amour profond pour son partenaire, le don de soi, l'offrande à l'autre. Ce qui est en fait totalement compréhensible si on rationalise un petit peu les choses, car c'est durant cette phase d'ovulation que la femme se trouve dans les meilleures conditions pour s'accoupler et faire perdurer l'espèce humaine, si vous me permettez de faire le parallèle avec l'espèce animale qui a elle aussi des cycles de reproduction bien définis. Donc avoir plus envie sexuelle à ce moment précis du cycle, c'est totalement normal et ça s'explique par la fertilité de la femme qui est à son max du max. D'ailleurs, petit aparté, mais si vous n'êtes pas sous contraception hormonale et que vous avez peut-être opté pour des méthodes plus naturelles comme l'observation de votre cycle, c'est exactement à ce moment-là qu'il faudra soit vous abstenir si vous ne souhaitez pas tomber enceinte, soit au contraire vous unir si vous avez un désir de grossesse. Si ce sujet d'observation de votre cycle d'aide à la contraception plus naturelle ou à la fertilité vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Ça sera un plaisir de pouvoir vous accompagner sur ce sujet. Je referme à présent cette parenthèse et je reviens à nos moutons. Donc on a vu la première phase qui est la phase préovulatoire, celle de la Vierge et de la lune croissante. Ensuite la deuxième phase c'est la phase d'ovulation, la phase de la mère, la phase de la pleine lune, la phase de l'été, la saison de l'été. Maintenant passons à la troisième étape de notre cycle, c'est la phase prémenstruelle. La quoi ? Oui, vous savez, cette phase où malheureusement beaucoup de femmes souffrent de douleurs ou de désagréments que l'on nomme SPM, syndrome prémenstruel. Alors je dis malheureusement car le SPM touche de nombreuses femmes et l'on trouve ça normal. Ben oui, on a toujours dit qu'avoir ces menstruations c'était 1, sale, 2, douloureux. Et c'est ça d'être une femme.
C'est ce qu'on appelle les pensées de l'inconscient collectif, que l'on trouve donc normales et qu'on ne remet jamais en question. Mais je vous le rappelle, et je ne le dirai jamais assez, avoir mal, être plié en 4 ou 6 avant ou pendant ces règles n'est absolument pas normal. Comme vous le savez, si vous vous intéressez à la santé naturelle et si vous êtes à mes côtés depuis 62 épisodes, que les symptômes nous parlent et signifient quelque chose, qu'il est de notre devoir de creuser pour comprendre ce que notre corps tente de nous dire. Enfin, une deuxième parenthèse que je referme, et je pense qu'il va y en avoir des parenthèses dans cet épisode. Bon, j'espère que je ne vous perds pas jusqu'à présent. Donc on était à cette troisième étape qui est la phase prémenstruelle. Le rôle divin de la femme associé à cette phase, eh bien, c'est l'enchanteresse. La phase lunaire, c'est la lune décroissante. La saison, c'est l'automne. Et les énergies qui vont dominer lors de cette phase, eh bien, ça va être plus d'agitation, d'intolérance, d'irritabilité, de fortes énergies créatrices ou au contraire destructrices. Alors concrètement, ça donne quoi dans la vie quotidienne ? Eh bien, les énergies qui étaient vouées à développer l'œuf, que l'on considère ici comme non fécondé, vont s'accumuler en nous. Non exprimées, un peu comme des émotions dont on se prive et que nous nous efforçons jour après jour de refouler. Et là, petit clin d'œil à un épisode précédent que j'ai pu réaliser sur pourquoi on ne devrait pas gérer nos émotions. Je vous remettrai le numéro et le titre exact de cet épisode dont je fais référence dans les notes de description de cet épisode que vous êtes en train d'écouter pour que vous puissiez éventuellement aller y jeter une petite oreille à la fin de celui-ci. Et donc, comme les émotions que l'on n'exprime pas et que l'on refoule, eh bien ces énergies vont elles aussi devenir plus destructrices. Des paroles et des pensées plus dures envers soi et envers les autres parfois. Des réactions disproportionnées. Plus de colère en soi, plus de nervosité et d'agitation mentale. Une certaine intolérance face aux événements du quotidien. Est-ce que ça vous parle ? D'ailleurs, si vous êtes en couple, votre conjoint saura parfaitement reconnaître cette période, j'en suis certaine. On expérimente aussi une diminution de notre capacité à affronter les difficultés du quotidien, même si c'est bénin ou futile. Tout va nous sembler beaucoup plus difficile à gérer émotionnellement, mais aussi physiquement, et les craquages seront plus fréquents. Je parle aussi bien de craquages émotionnels, mais aussi, et par conséquent, des craquages alimentaires. Et là, encore une fois, petite référence à de précédents épisodes durant lesquels j'ai abordé l'alimentation émotionnelle justement sur 2 épisodes différents. Je vous mettrai également les numéros exacts ainsi que les titres exacts de ces épisodes dans les notes de cet épisode. Et donc vous comprendrez assez facilement que ce n'est absolument pas le moment adéquat pour prendre des décisions car elles seront elles aussi disproportionnées et drastiques. Et le risque, c'est de le regretter dans la suite de votre cycle. Alors dit comme ça, cette phase prémenstruelle ne donne absolument pas envie. Mais la solution, eh bien déjà prenez conscience que vous n'avez pas le choix. Cette phase, même si elle est moins agréable que les autres, elle fait partie de vous et a toute son importance. Autant d'importance que les autres étapes, alors acceptez-la dans son entièreté et dites-vous qu'elle ne va pas durer. Pour tirer profit de cette phase et mieux la vivre, eh bien apprenez à exprimer cet excès d'énergie à travers des activités créatrices et artistiques comme par exemple la danse, le chant, la peinture, la couture, le dessin ou encore le sport. Pourquoi pas vous tenter à la boxe ou encore le squash qui sont des activités physiques assez énergivores. En tout cas, il est temps de trouver la technique qui va vous permettre de mieux extérioriser ces énergies, car la phase de l'enchanteresse est également une période où ces énergies sont tournées vers l'intérieur. Notre sensibilité, notre intuition et nos capacités spirituelles sont en pleine croissance, à condition que ces énergies un peu refoulées et un peu plus dévastatrices soient-elles exprimées. Donc apprenez à encore plus vous écouter durant cette phase sans prise de décision trop hâtive.
Niveau énergie sexuelle, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, la sexualité de l'enchanteresse est encore assez bien remplie de sensualité, de séduction, voire un petit peu d'érotisme. C'est le moment de jouer un peu avec votre partenaire. La femme prend conscience de son pouvoir de désir sur l'homme et l'exprime avec audace, puissance et plus d'affirmation. Les rapports sexuels peuvent être un peu plus tournés vers la satisfaction personnelle, contrairement à la phase ovulatoire précédente qui était plus vers la satisfaction de son conjoint et de son partenaire. Et pour boucler la boucle, place à notre dernière étape qui marque d'ailleurs en temps normal la première étape du cycle féminin. Je parle bien sûr de la phase menstruelle. Alors normalement on dit que l'on débute son cycle le premier jour de ses règles. Les menstruations marquent à la fois la fin d'un cycle ovulatoire, mais également le début d'un autre. C'est tout simplement une boucle sans fin. Le rôle divin de la femme associée à cette phase, c'est la sorcière. La phase lunaire, c'est la nouvelle lune. La saison, c'est l'hiver. Et les énergies qui vont dominer vont être l'introspection, la solitude, la fatigue, l'obscurité, l'intuition et la réflexion. Côté vie quotidienne, qu'est-ce que ça donne ? La phase de la sorcière renvoie à la partie un peu plus obscure qui est en nous et qui nous représente. Comme je l'ai dit, c'est la fin d'un cycle menstruel. L'hiver est synonyme de repos, d'hibernation, de retour au calme avant la période de renaissance, le printemps, à savoir la préovulation chez nous. À l'image de la nature, cette phase est celle de l'introspection qui est à son maximum. Nos capacités intuitives atteignent leur pic, l'intuition, les rêves, les visions sont de plus en plus présents et intenses. Peut-être d'ailleurs que vous avez déjà ressenti des périodes dans votre vie où vos rêves sont plus présents, vous en souvenez peut-être un peu plus en vous réveillant le matin, peut-être qu'ils vous paraissent encore plus réels que d'habitude. Faites peut-être ce travail de corrélation entre ces périodes de rêve et votre cycle menstruel. Vous ressentez peut-être et certainement l'envie de vous retrouver dans un cocon douillet et de vous reposer plus que d'habitude. Peut-être et certainement d'ailleurs que vos batteries sont totalement HS et que vous avez du mal à comprendre. Mais c'est tout à fait normal car cette phase est marquée par une fatigue physique intense et le besoin de sommeil est davantage présent. Votre corps est en pleine détox. Il faut savoir que les menstruations, qui correspond à l'évacuation de votre endomètre, est une phase de détoxification naturelle de votre corps, car vous évacuez, comme je l'ai dit, l'endomètre, les toxines que vous avez accumulées durant une grosse vingtaine de jours, voire plus, et vos hormones sont en totale chute libre. Bref, c'est exactement comme lorsque vous avez les nerfs qui lâchent finalement. Soyez donc à l'écoute de votre corps et du repos qu'il réclame car il en a besoin pour faire justement cette détox. Si vous passez au travers de ce repos et que vous luttez, le risque c'est de perturber les phases suivantes, c'est-à-dire votre prochain cycle. Et certains troubles du cycle et de santé pourront pointer d'ailleurs le bout de leur nez. Alors ayez confiance en la nature, elle vous donne et vous fait ressentir ce qui est bon pour vous. C'est exactement la même chose avec l'alimentation de saison. Les fruits et les légumes de saison vous permettent d'assouvir vos besoins à l'instant T. Et côté énergie sexuelle, durant cette phase, il y a deux profils. Il peut y avoir deux types de comportements. Soit la sexualité est empreinte d'un profond sentiment amoureux, la femme ressent le désir de s'unir à son partenaire physiquement mais aussi psychiquement. Il s'agit d'une sexualité qu'on appelle un peu spirituelle. Soit au contraire, en lien avec cette profonde introspection, on peut ressentir le besoin d'être tranquille, d'être seul et de ne voir personne. Alors, est-ce que toutes ces phases vous parlent ? Est-ce que quelques points vous ont titillé l'oreille ? Pour terminer cet épisode, j'aimerais vous parler de lune blanche et de lune rouge. Est-ce que vous avez déjà entendu ces deux notions ?
Le cycle de la lune blanche va correspondre au cycle dont les règles ont lieu lors de la nouvelle lune, et donc dont l'ovulation a lieu à la pleine lune. Et à l'inverse, lorsque les menstruations arrivent lors de la pleine lune, eh bien on dit que c'est le cycle de la lune rouge. Dans sa vie, une femme peut alterner entre les deux types de cycles et être tour à tour en cycle de lune blanche ou en cycle de lune rouge. Cette alternance va être aussi influencée par des facteurs physiologiques et psychologiques qui vont soit raccourcir, soit rallonger la durée du cycle, mais aussi les grossesses, les périodes d'allaitement par exemple, ou encore des périodes d'aménorrhée ou autres types de pathologies du cycle. À l'époque, dans les tribus amérindiennes notamment, les femmes étaient toutes en cycle de la lune blanche, et c'est pourquoi les phases menstruelles, vierge, mère, enchanteresse et sorcière que je vous ai évoquées, correspondent aux phases lunaires que j'ai décrites tout au long de cet épisode. Avoir un cycle de lune rouge était, dans ces tribus amérindiennes, vu comme maléfique. Mais rassurez-vous, vous n'êtes pas une mauvaise femme si votre cycle est un cycle de lune rouge. Ne commencez pas à vous sentir coupable de quoi que ce soit. Alors, pour résumer cet épisode, j'aimerais vous rappeler que le cycle féminin est quelque chose de sacré. Lorsque l'on commence à s'y intéresser, on apprend à comprendre comment l'on fonctionne, à mieux se connaître, mais aussi à mieux accepter l'ensemble de nos facettes, vécues et endossées au fil de nos 4 phases cycliques. Nous sommes un tout. Nous sommes la Vierge, nous sommes la Mère, nous sommes l'Enchanteresse, et enfin nous sommes aussi sorcières, avec toutes les énergies associées et les comportements engendrés. Bien entendu, il n'est pas nécessaire ni indispensable de s'intéresser à la Lune pour être une femme heureuse et épanouie, ce n'est pas du tout l'objet ici, mais la Lune, comme les saisons, illustre parfaitement ce phénomène cyclique. Et c'est en ça que je trouve intéressant de faire le lien. La lune est belle à chaque instant. Les saisons, bien que certaines sont peut-être moins agréables que d'autres, et quoique, ça dépend des points de vue, elles sont toutes belles et nécessaires à la vie. Eh bien, c'est pareil pour nous. C'est pareil pour vous. Enfin, même si vous qui m'écoutez, vous pensez ne pas avoir de cycle, être privé de cycle depuis quelques mois, voire peut-être quelques années, eh bien, sachez que vous êtes tout de même soumise à un cycle. Déjà, le cycle lunaire. Et le cycle des saisons, mais également votre propre cycle. Cette nature est en chacune d'entre nous. Parfois, pour certaines, il est juste bien endormi. Mais en commençant à s'y intéresser, comprendre comment il fonctionne, savoir ce dont notre corps a besoin à chaque moment de la vie, va lui permettre de s'éveiller tout doucement. Croyez-moi. Et pour vraiment terminer cet épisode, et je vous promets après je vous laisse vaquer à vos occupations, voici 2 ouvrages que j'apprécie dans le domaine du cycle féminin et du féminin sacré que j'aimerais vous partager. Le premier, comme je l'ai déjà mentionné au début de l'épisode, c'est celui de Miranda Gray, Lune rouge. Et le second, c'est celui qui m'a permis aussi de tirer quelques éléments de cet épisode, Les 13 mères originelles, la voix initiatique des femmes amérindiennes de Jamie Sams. Dites-moi en commentaire si vous êtes sur Apple Podcasts ou par message privé sur Instagram, vous êtes-vous reconnu dans la description de ces différentes phases ? Est-ce que vous avez pris conscience de certaines choses d'ailleurs ? Est-ce que vous êtes prête à accepter certaines facettes de vous ? Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin. J'espère que ce nouvel épisode de Vous à moi vous aura inspiré et vous aura permis de mieux accepter votre corps changeant ainsi que vos énergies évolutives. Si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à me contacter pour discuter ensemble plus longuement et plus spécifiquement lors d'un accompagnement naturo-féminin. Comme d'habitude, je mettrai toutes les informations mentionnées dans les notes de cet épisode disponibles sur mon site internet. Le lien est encore et toujours en description de cet épisode. Si le sujet du jour vous a plu, je vous invite à le partager sur Instagram en faisant une copie d'écran en story de l'épisode et en me taguant @alexandraportailnaturo et en taguant le compte du podcast @hygienedevie.podcast pour que je puisse vous remercier en retour. En attendant, je vous donne rendez-vous mercredi prochain
pour un nouvel épisode. Ciao!